on va accueillir une humoriste, s'il vous plaît. C'est une dame d'honneur. Faites-moi du bruit, s'il vous plaît, pour mademoiselle Samia Orozman. Bonsoir, alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'est pas carnaval, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Oui, ça existe. Et le garçon dont je suis tombée amoureuse est noir. Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les Maghrébins sont ouverts d'esprit, n'est-ce pas ? Noir. Carlouche. Mais on n'a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un carlouche. Alors c'est ça. On t'a fait confiance. On t'a donné la liberté. On t'a laissé faire du théâtre. C'est comme ça, t'es dit merci. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, tu veux ta mère, il meurt. C'est ça. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non? Ah, je vais mourir. J'ai toujours été fascinée par l'Afrique subsaharienne. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand on me dit « Allez, vas-y, fais-nous l'accent africain ». Ça veut rien dire, l'accent africain. C'est comme si je te disais, mais fais-moi l'accent européen. Et puis, généralement, c'est les Arabes qui te disent ça. Eh, vous êtes au courant, les Maghrébins, que le Maghreb, ça se trouve pas en Californie? C'est en Afrique, ok? Et même en Afrique, il y a différentes manières de parler. Par exemple, au Maghreb, nous, les Tunisiens, quand on parle, on a tendance à chanter. Que ce soit en français ou en arabe, ça donne un peu ça. Allô? Oui, wallahi, vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable. Smani. Encore le khaja, je te dis quelque chose entre nous. Tu sais, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Et bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés. On a fait la révolution. Et même nos hommes parlent comme ça. Alors essayez d'imaginer la virilité des Tunisiens. La dernière fois, il y en a un qui s'est levé et m'a dit « Quoi? Moi, je parle en chantant !» Ensuite, il y a les Algériens. Alors les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah, la belle! Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. Il faut absolument que je vous raconte la première fois que je suis allée en Algérie. C'était pour le mariage d'une amie, Mathilde, qui allait se marier là-bas avec un garçon d'origine algérienne. Quelle idée, franchement. Et donc j'avais promis à Mathilde que je ferais le trajet pour aller assister à son mariage, car sa propre mère refusait d'y assister. Elle avait trop peur des islamistes intégrés, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes. Du coup, j'avais tempéré et en effet, j'ai traversé toute la Tunisie pour assister à son mariage. En arrivant à la frontière algérienne, son fiancé m'attendait sans vraiment y croire. Samia! Samia! Bonhomme! T'es un bonhomme! Wallah, je croyais pas t'allais le faire, t'es un bonhomme. Mais t'inquiète pas, on va te mettre bien. T'es déjà venu en Algérie? En Algérie, c'est un pays de malade, l'Algérie. Nous, on a des montagnes de fous en Algérie. Vous avez pas de montagnes en Tunisie? Si? Ouais, mais à la frontière algérienne. Bien sûr, les montagnes se sont dit, on se lève toutes pour Alger, Alger. Bref, ensuite, il y a les Marocains. Alors, t'enflamme pas. Parce qu'elle a toute seule, elle a fait la fête. Alors, les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Tallah frasek, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. Moi, le premier Marocain qui m'a dit, Tallah frasek, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis, c'est pas très sympa, mais ma maman, elle m'a toujours dit, attention, les Marocains.
Jamais tu fais confiance à une Marocaine, tu manges chez une Marocaine. Les Marocaines, elles font le maraboutage, la magie noire, le suhur, la sorcellerie. Tu mets n'importe quoi, maman. Eh, tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Mais tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire salagadou, la maticabou, la petite puta petite. N'importe quoi. Ensuite, il y a les accents d'Afrique subsaharienne. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants. Ils ont le visage illuminé. Ça donne un peu ça. Bonsoir, monsieur. Sawa. Alhamdulillah. Tiens, parents Sawa, la famille Sawa, tout le monde Sawa. Amoro, le numéro, tiens. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors les Camerounais, ils sont un peu comme nous les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont tendance à chanter, sauf qu'ils utilisent beaucoup de mots compliqués pour pas grand-chose. En ce qui concerne le conflit qui se sont produits à l'intérieur même de ce café. Je dis, mon frère, tu dis tout ça pour dire ça? Et pour finir, il y a mes préférées, les Ivoiriennes. Alors les Ivoiriennes, elles ont du tempérament, de la présence. La dernière fois, il y en a une, elle était en train de marcher dans la rue, et t'as un petit Parisien qui lui dit, mais avance, dépêche-toi. Je n'avance pas, il y a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Écoute, t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Du bruit pour Samia Orosman. Ça commence bien. Samia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Au point virgule. Au point virgule, quand? En 2017. 2017. Tu cherches, oh, je vais pas te donner toutes les infos. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Samia Orosman, messieurs dames. Merci Samia.